C'est fou comme la justice est pas la même pour tout le monde, non? Regarde Dame Le Pen, elle a pris sanction parce qu'elle a détourné de l'oseille, elle a fait appel et bim, tout le système judiciaire se fout en branle pour qu'elle puisse être jugée avant la prochaine élection. Et pendant ce temps-là, les humains normaux, j'entends par là ceux qui n'ont pas des châteaux, ils attendent bien gentiment que leurs affaires soient rejugées. Pour pas mal d'entre eux en effectuant leur peine en attendant, parce que l'exécution immédiate, c'est plus de la moitié des cas en cas de condamnation à du ferme. C'est-à-dire que tu fais une connerie parce que t'es pauvre et que tu vas quand même pas te laisser crever, tu prends du ferme avec application immédiate parce que t'es pauvre et qu'on va quand même pas te laisser vivre. T'es en train de purger ta peine en attendant que ça soit rejugé, et là il y a Jean-Marie de la Châtelaine qui te passe devant parce que son cas est plus important que ta petite vie de dalleux. Et alors attends, parce que les bourgeois ils ont encore du recours, au-delà de bénéficier de la clémence de la justice parce qu'ils sont nés au bon endroit. Par exemple, regarde, la loi elle leur convient pas, parce que pour une fois elle tape pas que sur les trimards et que ça en éclabousse un d'entre eux. Et bah eux ils peuvent carrément essayer de la changer. C'est Éric Ciotte qui a proposé un projet de loi qui vise à supprimer l'exécution provisoire. En cas de peine d'inéligibilité, ça serait pas valable pour les délinquants de subsistance. En gros, ça marcherait pas si tu te salis les mains pour pouvoir croûter, ça serait valable que si tu choures de l'oseille publique dont t'as pas vraiment besoin, et quand bien même t'aurais fanfaronné pendant des années avant. Mais le pire, c'est pas qu'il le propose, évidemment qu'il se protège entre faves dégénérés. Non, le pire c'est qu'il va trouver des soutiens pour le voter. À 6000 pétards par mois. Pendant que toi tu te demandes s'il faut pas foutre un peu les mains dans le cambouis pour remplir le frigo, parce que ça commence à être chaud en termes de carence de bouffer des pâtes à tous les repas. Et oui, la loi c'est pas pareil pour tout le monde, et c'est pas valable qu'ici. Regarde, en Belgique, il y a un mec, il a été condamné parce qu'il a abusé d'une meuf, et bah il a rien pris du tout. Même pas une mention au casier, parce qu'ils ont considéré qu'il était gentil, bien né, et que c'était un excellent élève en médecine, et qu'il fallait quand même pas nuire à sa carrière. Du coup, il est coupable, mais il est pas puni, parce que si on punit pas les bourgeois, c'est pas pour s'en prendre à leur gosse. Alors que la victime, elle reste bien victime, sa carrière, on s'en tartine, et puis du coup, c'est elle qui prend sanction en voyant son agresseur parader comme un coq dans son impunité crasse. Bref, tout ça pour te dire que la justice c'est un outil des riches pour le rester et qu'elle est toujours plus cool avec toi si t'es déjà privilégié dans la vie. Une autre façon de le dire serait que c'est une arme de la bourgeoisie pour le maintien du statu quo et qu'elle est toujours plus brutale avec ceux qui dérouillent déjà. Et ça, si tu veux que ça change, ça sera pas en laissant des privilégiés tailler le bout de gras dans l'hémicycle pour savoir si c'est dangereux pour leur carriérisme obsessionnel de laisser leurs semblables être des justiciables comme les autres. En attendant, la célébration de la mort politique de la Châtelaine, là, ça aura été de courte durée puisque comme d'hab, tout le monde va se plier en quatre pour voler à sa rescousse. Adversaire ou pas, on protège les gens de sa caste. Le carriérisme politique pousse ses acteurs à faire des choix inégalitaristes et l'abolition de la justice de classe est une nécessité absolue si on veut pouvoir aspirer à une transformation sociale progressiste. Donc ça se trouve, si tu veux une transformation sociale progressiste, t'es pas à l'abri qu'il faille abolir le carriérisme politique. Mais bon, parole d'anard dans son placard, moi j'ai pas fait Sciences Po, puis tu sais, les anards ils sont hors sol. Dans le vrai monde, c'est en passant par les institutions qu'on devient... les institutions.